Salut à tous ceux qui se retrouvent pour la suite de notre Let's Play sur Dragon Quest 9, les Sentinelles du Firmament. Et là, bah c'est parti, hein. Il faut aller à la recherche. Bon, on va pas rentrer dans les bains. Bon. Un olympique qui coule un peu plus loin. Je te demande pardon, tu veux savoir comment entrer dans les bains privés de la reine? Je vois que tu ne me demandes pas ça par hasard. Alors je vais te faire partager mon plus grand secret. L'eau qui coule sous nos yeux rejoint l'endroit exact que tu recherches. Si tu es plongé en cours, le courant t'emmènerait directement dans les quartiers les plus privés de Sa Majesté. Mais je ne peux pas répondre à la sécurité de ce procédé, tu risquerais de te retrouver couvert de bleu après la chute. Je te demande pardon, tu dis déjà de tomber du ciel dans une grande chute d'eau et de t'être remise en difficulté. Dans ce cas, j'aimerais bien voir comment tu peux supporter cette chute sans rien te casser. Montre-moi un peu. Oui. Ah! Pour qui vous prenez-vous? Comment vous interrompre le pain sacré de la divine Noria, espèce de bête? Oh, je vois, vous êtes venu récupérer ce ridicule petit fruit qui a tant d'importance à vos yeux, n'est-ce pas? Pauvre de vous, si seulement vous aviez été un peu plus rapide, je crains que le fruit ait déjà été découpé en petits morceaux. Oh mon Michou, tu as eu peur, mon bébé. Oh oui, tu as eu peur. Mais tout va bien maintenant, mon trésor. T'as l'amour? Oh le bordel! Oh mon Salamouné, que t'est-il arrivé? Tu es devenu tout laid. Au secours et sauvez-moi! Qu'est-ce que ça veut continuer dans les bandes de enfin, l'un de pas de choses, j'avais vu ce Majesté se transformer en horrible monstre. Puis il a kidnappé la reine avant de descendre par le puits là-bas. Oui, je sais. Allez hop. Ah oui, d'ailleurs, en passant, je suis devenu paladin. Non mais... J'ai oublié de stuffer tout le monde, moi. Bon, c'est pas grave. Voilà. J'ai vu qu'il y avait une porte magique, on va aller voir un peu. Un minerai de mithril.
Aïe aïe aïe. Je pensais l'esquiver. Voilà le bordel tout. C'est bien. Ça me va. Tous les coups, je me suis trompé de côté. Ah, je vois totalement où est-ce que je me suis trompé. Nice. Et merde. Bien joué. Au secours. J'exige que quelqu'un vienne immédiatement me sauver. La voix de la reine Aurélia se fait entendre. Ah ouais. J'exige que quelqu'un vienne me sauver. On y va. Ma sublimissime Noria, maintenant que j'étais pour moi tout seul, je peux te dire à quel point je t'aime. Oh. Bon sang, c'est toi le voyageur qui a osé m'attaquer pendant que je me cachais dans l'arbre.
Tu as failli m'empêcher d'utiliser ce fruit pour réaliser mes rêves les plus fous. Mon instinct animal m'a fait deviner que si je mangeais sa pulpe, mon corps prendrait une forme humaine satisfaisante. Alors, humaine. Et mon instinct ne va pas tromper, regarde-moi. Ne suis-je pas le plus beau sur l'être le plus beau sur lequel j'ai supposé? Alors, t'es un peu dégueulasse sur les bords, mais je crois même que je sois trop bien passé. Ma chère Noria semble presque rabasourdie pour me voir sous cette forme. Pincez-moi, je rêve, ce gros balourd se prend pour un humain. Heureusement qu'il n'a pas de miroir à côté de lui. Tu as dit quelque chose? Bah, peu importe. Qu'est-ce que tu as? Es-tu là pour empêcher le plus grand amour qui unit mon illustre personne à la sublime Noria? Ton illustre quoi? Tu en passes pour la reine, non une météorite, tu n'es pas qu'un pauvre lézard. Baliverne, je ne suis pas un lézard, je suis devenu humain. Et nous allons enfin pouvoir vivre notre amour. Je ne tolère aucune intrusion dans notre nid d'amour. Laissez-moi roucouler tranquille. Balthazar. Ouais, ok. On va lancer un méga protection. Ok. Allez hop, super glace. Dommage, je voulais essayer un peu. Voilà. Tranquille. Je n'arrive pas à le croire, mais je me suis rendu compte que quand nous battions que les humains ne lancent pas de grandes flammes dans leur bouche, n'est-ce pas? Je ne suis donc pas devenu humain. Mais ça n'a pas d'importance. Je ne peux pas accepter aussi facilement ma défaite. Je ne peux pas laisser repartir Noria. Elle ne doit pas retourner au mirage maral.
Cette rang est plein de menteurs, je préfère mourir que de la laisser là. Non, attendez. Lynette. S'il vous plaît, Kyo, mon bienfaiteur, attendez. Cessez de vous rendre à sa majesté. Sans elle, il n'y aurait personne avec qui notre très haute majesté pourrait partager ses pensées et ses sentiments les plus secrets. Mais Lynette, pourquoi venir à mon secours après les horreurs que je t'ai fait subir? Je ne peux pas me taire lorsque je vous ai vu, votre Altesse. Je vous ai vu pleurer en parlant à sa majesté. Vous lui avez dit que vous aviez honte d'être aussi égoïste et que vous vous sentiez seul sans vos parents bien-aimés. J'aurais simplement aimé que vous puissiez partager une chose avec nous, vos servantes. Peut-être que vous y arriverez, peut-être que vous attendriez quelqu'un d'autre et... Lynette. Je me sens si bête, si seulement j'avais réalisé qu'il y avait des personnes aussi gentilles que Lynette au palais. Mais lézard et cervelé que je suis, j'ai essayé de l'enlever au lieu où tant de gens bien intentionnés s'occupent d'elle. Voyageur. Je sens que toi non plus tu n'es pas humain. Tu sembles pas savoir beaucoup sur le fait doré. Je ne peux plus bénéficier de son pouvoir, mais je souhaite reprendre mon apparence de lézard et vivre heureux aux côtés de Noria. Je laisse le fou voyageur. Je vivre heureux sachant que des personnes comme Lynette veillent sur Noria. Merci voyageur célestelien. Salamone, j'ai toujours su que tu veillais sur moi. N'est-ce pas mon salou salamichou? Sikyo, n'est-ce pas? Je vous remercie 1000 fois de m'avoir sauvé et d'avoir risqué votre vie pour moi. J'ai toujours cru que personne ne s'intéressait vraiment à moi. C'est pourquoi j'étais horrible avec tout le monde. Mais après ce qui s'est passé, j'ai compris que... J'avais tort, Lynette Salam, il existe toutes sortes de gens, de créateurs qui s'intéressent à moi. Merci du fond du cœur, maintenant j'ai hâte de faire de notre pays l'endroit le plus heureux du monde. Si vous repassez en région, n'oubliez pas de vous arrêter à Wadi Salam, et moi nous vous accueillerons les bras ouverts. Nice. Bon, je vais juste terminer d'équiper mes persos. Non, c'est bon. Voilà.
Voilà, on va vendre tout le merdier qu'on a. On va acheter le dernier bâton. C'est ça qu'il me faut, le bâton de foudre. Là, on va reprendre le bateau. C'est pas grave, on dormira à la prochaine auberge. Papapam, palapapapapam. La pauvre bête. Putain, j'ai envie d'un... On n'a pas qu'à voir l'intérieur du bateau. Donc avant de faire quoi que ce soit... En vrai, il est stylé de ouf le bateau. Ah, c'est moche. Allez, on va au moins aller jusqu'à l'entrée de la prochaine ville et puis on arrêtera là. Attends, je peux aller voir, il y a la cabine du capitaine ici. Oh là 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 là. Il y a l'air d'avoir pas mal de bestiaux. Voilà. On va aller jusqu'à l'église. On va pouvoir arrêter l'épisode là, hein.
Allez, les gens, si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche. C'était Kyo, et à la prochaine.